modernisation de l'administration publique, le développement des infrastructures, la transition numérique et le renforcement du secteur privé. Elle insiste également sur l'importance de poursuivre les réformes visant à réduire l'inflation, à renforcer les finances publiques, à améliorer la compétitivité de l'économie et à favoriser une croissance inclusive. La confiance des institutions internationales se traduit par la poursuite des partenariats financiers et techniques avec l'Égypte. Toutefois, cette confiance reste liée à la mise en œuvre continue des réformes économiques, à la stabilité macroéconomique et à l'amélioration du climat d'investissement. Et pour aborder ce sujet et évaluer l'économie égyptienne actuellement, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Nadim Samna. Vous êtes expert en économie. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, quels sont aujourd'hui les principaux indicateurs qui reflètent la performance de l'économie égyptienne ? Aujourd'hui, c'est toujours les indicateurs classiques, la croissance économique, le déficit budgétaire, la croissance des exportations, ce sont les indicateurs classiques. Et comment évaluez-vous les résultats du programme de réforme économique mis en œuvre ces dernières années ? On peut parler d'un programme qui a montré la résilience de l'économie égyptienne, ça c'est sûr, surtout au regard de la crise cette année de la guerre en Iran. Après, on voit aussi que l'économie égyptienne a subi des défis assez conséquents, assez significatifs durant toutes ces dernières années. Commencé par le Covid, avec la guerre en Ukraine et ce qui se passe au Moyen-Orient de turbulences depuis 3-4 ans. Ce sont des événements exogènes à l'économie égyptienne qui influencent grandement la confiance des investisseurs et le regard porté sur toute la région. Pourquoi donc les institutions internationales comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, continuent de soutenir l'Égypte ? Je pense qu'il y a un aspect politique. Puis aussi, l'Égypte est un grand pays avec 110 ou 120 millions d'habitants. Le fait d'avoir des problèmes économiques graves dans un pays de cette taille-là peut considérer comme un risque important pour tous les pays environnants et surtout l'Europe. Quels sont les principaux défis alors qui pèsent sur l'économie égyptienne ? Aujourd'hui, je pense que les défis c'est toujours les mêmes. C'est comment améliorer la productivité des travailleurs égyptiens, comment améliorer aussi la souplesse de l'appareil administratif égyptien, tous ces éléments qui permettent aux investisseurs étrangers de pouvoir investir dans le pays de manière sereine et envisager vraiment leur investissement sur le long terme. À votre avis, comment l'Égypte continue à maintenir la confiance des investisseurs étrangers et comment elle peut attirer plus d'investissements ? Je pense que la nouveauté cette année, c'est surtout la flexibilité du taux de change avec le dollar. Ça, c'est ce simple fait d'avoir un taux de change flexible a permis vraiment d'améliorer la confiance des investisseurs, a vraiment prouvé que le gouvernement tient ses promesses. Et c'est vrai que aussi pour le gouvernement, c'est un souci en moins. C'est toujours un problème. Dès qu'il y avait une crise externe, il y a toujours des pressions sur le taux de change. Là aujourd'hui, le gouvernement il a appliqué la recette qu'il fallait appliquer depuis de longues années. Et même si le dollar augmentait un peu, mais on voit quand même avec cette flexibilité, dès que les tensions ont baissé, le dollar a baissé également.
et aujourd'hui le taux de change il reste dans des zones très proches on va dire du taux de change avant la crise. Après, il faut continuer de montrer ou de prouver aux investisseurs étrangers que le gouvernement est vraiment sérieux pour attirer l'investissement privé, notamment d'accélérer le programme de vente des actifs du gouvernement et améliorer toujours le niveau des services gouvernementaux, surtout avec la transformation numérique. Nous avons beaucoup d'opportunités pour les investissements. Je parle quand même, par exemple, de la zone économique du canal de Suez. Nous avons beaucoup d'opportunités dans la côte nord, la nouvelle capitale. Alors, comment attirer les investisseurs aussi pour venir, à part la question du prix du dollar, etc. On a quand même un franc succès pour l'attraction des investissements étrangers. Aujourd'hui, l'Égypte, c'est le premier pays receveur d'investissements directs étrangers en Afrique, avec quasiment 20% de tous les investissements qui ont été dirigés vers l'Afrique. C'est le deuxième et des fois le premier pays des pays arabes. Donc ça montre quand même qu'on attire déjà énormément d'investisseurs étrangers. Là, ce qui manque, c'est plus les investissements, on va dire privés locaux. On veut voir plus de cessions d'actifs du gouvernement qui sont aujourd'hui non productifs. Ce sont des actifs qui ne produisent pas ou qui produisent très peu. Il faut aussi que le gouvernement améliore grandement la gestion de ses propres actifs en utilisant la gestion de performance, utiliser vraiment des indicateurs de performance à tous les niveaux, améliorer la gouvernance de toutes ces entreprises. Donc il y a eu plusieurs initiatives dernièrement pour améliorer, pour dénombrer le nombre d'entreprises publiques ou qui ont reçu un investissement public. Oui. Ça c'est déjà un premier pas avant de définir quelle solution pour chaque actif. Et je pense qu'aujourd'hui on a atteint peut-être 600 actifs différents. C'est un gros boulot et c'est un boulot qui nécessite de longues années, mais il faut mettre en place un cadre sur lequel opérer et ne pas opérer au cas par cas qui va demander beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et qui risque de ne pas aboutir et obtenir les résultats qu'il faut. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Nadim Samna. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Et je passe à un autre sujet, l'intelligence artificielle. C'est l'une des innovations technologiques les plus importantes du XXIe siècle. Grâce à sa capacité à analyser de grandes quantités de données, à automatiser certaines tâches et à prendre des décisions basées sur les algorithmes, elle transforme de nombreux secteurs, notamment les médias et la sécurité nationale.